j'ai une question à vous poser. Quel est le macronutriment qui a toujours été et qui est encore le plus important pour nous, les êtres humains? Les protéines. Voulez-vous savoir pourquoi sont-elles si importantes pour notre santé et pour la perte de poids? Donc, venez avec moi et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Soyez le bienvenu sur ma chaîne. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités sur l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Et le tout, bien évidemment, basé sur la meilleure science nutritionnelle au monde. Eh bien, en ce qui concerne les macronutriments, nous avons trois. Les protéines, les lipides et les glucides. Mais seulement les protéines et les lipides sont essentiels pour le corps humain. Ah, mais Renata, et les fibres? Eh bien, les fibres sont des glucides. Vous pouvez aller poser la question à Google si vous voulez. Elles sont des glucides et par définition, les glucides ne sont pas essentiels au corps humain. Donc, les fibres non plus. Et cela a même déjà été publié dans les directives alimentaires officielles des États-Unis. Les glucides ne sont pas essentiels et les fibres non plus. Mais cela, personne ne vous l'a dit, n'est-ce pas? Et maintenant, vous pouvez me demander, mais Renata, pourquoi les protéines sont si importantes pour la perte de poids et pour la santé générale? Eh bien, je vais donc vous donner 5 raisons, et seulement 5, pour vous montrer pourquoi elles sont si importantes. Et aussi pourquoi elles sont mon macronutriment préféré. Et la première raison est parce que les aliments qui sont des vraies sources de protéines de qualité sont également ceux qui contiennent le plus de micronutriments, et c'est-à-dire des vitamines et des minéraux. En d'autres mots, les sources des vraies protéines sont les aliments les plus nutritifs au monde. Alors, comment ne pas les adorer, n'est-ce pas? Raison numéro 2. Les aliments qui sont des vraies sources de protéines sont également les plus savoureux au monde. Et je vais vous donner quelques exemples dans pas très longtemps. 3. Les protéines ont le TEF, le Thermic Effect of Food, le plus élevé d'entre les autres macronutriments. Et cela veut dire que 25% de l'énergie que vous ingérez à travers les protéines sont automatiquement utilisées seulement pour les métaboliser. C'est donc une façon intelligente de consommer de l'énergie. Encore plus quand vous souhaitez perdre du poids, car un quart est utilisé seulement pour les métaboliser. 4. Les protéines sont les macronutriments qui donnent le plus de satiété. Et donc, vous vous rassasiez plus et vous n'avez pas faim pendant plus longtemps. 5. Les protéines, c'est ce qui construisent chaque tissu du corps humain. Si notre corps était un bâtiment ou une maison, les protéines seraient les briques. Notre corps s'est construit à partir des aminoacides, qui sont les petites parties des protéines. Mais quelles sont alors les meilleures sources de protéines? Je vais vous le dire, mais avant cela, je voulais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore. Et de bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Eh bien, les meilleures sources de protéines contiennent deux choses essentielles. Une biodisponibilité élevée ainsi qu'une source complète d'aminoacides. Elle doit contenir tous les aminoacides essentiels et non essentiels, ainsi qu'une biodisponibilité, qui veut dire que les protéines peuvent être bien absorbées par le corps. Et c'est bien pour cela que les légumineuses, comme le haricot, les lentilles, le soja, les pois chiches, ne sont pas de bonnes sources de protéines. Bien au contraire de ce que pensent les gens et de ce qui est diffusé autour de nous. Je suis désolée, mais ce n'est pas vrai. Ces genres d'aliments, et je vous les ai donné que quelques exemples, sont riches en antinutriments. Par exemple, ce n'est pas parce que le soja contient X grammes de protéines que votre corps pourra les absorber. Eh ben non, ce n'est pas comme ça. Dans le cas du soja, et j'ai une vidéo sur ce sujet sur cette chaîne, jusqu'à 50% des protéines du soja ne seront tout simplement pas absorbées par le corps. Et là, sans rentrer dans le sujet des perturbateurs endocriniens, ainsi que d'autres antinutriments qui causent des préjudices au corps humain. Et donc, ça ne suffit pas de regarder seulement la quantité de protéines d'un aliment, ok? Cela ne veut rien dire sur la quantité qui pourra être absorbée par le corps.
Et maintenant, des bonnes et excellentes sources de protéines qui viennent des vrais aliments qui sont consommés par nous, les êtres humains, depuis la nuit des temps, depuis toujours et que tout le monde aime. Eh bien, un bon steak, au barbecue, à la poêle, une belle viande délicieuse avec n'importe quelle cuisson, du poulet, des poissons, les fruits de mer, les œufs de différentes façons, les produits laitiers entiers, si vous n'êtes pas intolérant bien sûr. Il y a une multitude de bonnes protéines que vous pouvez consommer. Et dans mon opinion, chaque repas que vous mangez, vous devriez commencer en choisissant une bonne option de protéines. Et seulement après, vous choisissez ce qui va accompagner les protéines. Quels légumes ou salades, les principales est la protéine. La partie principale, le point clé de votre repas, doit être une bonne source de protéines. C'est ça qui va construire le cœur et votre santé. Le reste n'est que le reste. Et je sais déjà qu'il y aura des questions, donc je vais déjà y répondre. Mais Renata, trop de viande n'est pas mauvais pour les reins? Il y a toujours cette question, n'est-ce pas? Eh bien, je vais diviser la réponse en deux, ok? D'abord, c'est virtuellement impossible de manger trop de protéines. Et pourquoi? Parce que les protéines donnent beaucoup de satiété. Vous vous rassasiez rapidement. Vous ne pouvez pas manger plus que ce dont vous avez besoin. Et dans toutes les études qui analysent l'alimentation humaine, nous voyons que même si vous ne contrôlez pas vos portions, vous ne mangez pas plus de ce que vous avez besoin. Et même si c'était possible de trop manger des protéines, de les manger en excès, est-ce que cela serait vraiment mauvais pour la santé? Eh bien, regardez cette révision. Niveau 1 dans la science, les niveaux les plus élevés possibles des preuves scientifiques. Cette révision a analysé 28 essais cliniques randomisés sur ce sujet. Et elle affirme ce qui suit. Il n'y a pas eu de différence dans les fonctions rénales chez les participants adultes qui ont consommé une alimentation riche en protéines en comparaison à ceux qui avaient une ingestion faible ou moyenne de protéines. Et voilà, c'est prouvé. Et comprenez, ce n'est pas seulement une étude, c'est une révision des 28 essais cliniques randomisés, qui ont accompagné 3 groupes différents, un qui mangeait riche en protéines, un autre faible et un autre moyen. Il n'y a eu aucune différence dans les fonctions rénales des participants. Et donc, cela n'est rien de plus qu'un mythe. Pour les personnes saines, cela n'importe si la consommation de protéines est faible, moyenne ou élevée. Cela ne changera pas la fonction rénale. Et voilà un autre mythe brisé. Mais si vous ne vous y connaissez pas en études scientifiques, si vous pensez que la science n'est pas fiable et qu'il y a toujours des tout et son contraire dans la science, je vous invite à regarder la vidéo complète sur les études scientifiques. Les études ne sont pas toutes les mêmes. Elles n'ont pas toutes la capacité de prouver ce qu'elles affirment. Ici, je ne présente que des études qui peuvent établir une causalité, qui peuvent effectivement prouver ce qu'elles affirment. Bien au contraire de ce que j'appelle la mauvaise science qui est toujours présente dans les médias. Malheureusement. Prendre le temps de bien connaître la différence entre les études pourra vous donner un super pouvoir de vous protéger contre les bêtises qui sont diffusées tous les jours et qui sont des grands dangers pour notre santé et notre bien-être. Protégez-vous. Le savoir est le plus grand pouvoir que vous avez. Ok, continuons. Quand vous consommez des protéines de façon intelligente, ainsi que les autres macronutriments, quand vous avez une alimentation saine, de belles choses se passent. Voici ce que Wawel a partagé dans les groupes privés pour les participants de la méthode Maigrir définitivement. J'ai perdu 13 kilos depuis avril-mai. Bravo à toi Wawel, je suis très contente pour toi. Et je suis sûre que les kilos perdus n'en sont pas tout, n'est-ce pas? Une alimentation saine nous donne également tellement d'énergie. Si votre objectif est la perte de poids saine, oui, parce qu'ici, ce n'est pas perdre du poids à tout prix. L'accent ici est mis sur la santé. Nous devons être sains pour perdre du poids et non pas le contraire. Si vous voulez, vous aussi, essayer cette nouvelle façon de manger en s'appuyant sur les meilleurs de la science, pour perdre du poids de façon permanente en ayant le plein d'énergie sans jamais vous affamer ou contrôler vos portions, je vous invite à visiter Maigrir définitivement pour connaître la méthode Maigrir définitivement. Et si vous choisissez d'y participer, venez nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants de la méthode. Un lieu unique où vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif de perte de poids. Avec des recettes, de la motivation, des vidéos live tous les mois. Venez maigrir définitivement avec nous. Vous allez adorer.
Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, nous serons de plus en plus nombreux à être sains et à être heureux. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.